petit paquet de popcorn, des chips, ce que vous voulez. Et let's go! Donc, c'est mon pote. Comment ça va? On est là tranquillement, hein, frère. Je suis heureux de te recevoir dans mon antre. Donc là, dans ce live, tu vas un peu nous expliquer ce que tu fais. On va un peu en apprendre plus sur toi. Si tu as aussi des rêves, des vidéos à montrer ou des trucs, techniquement, je pense être équipé pour pouvoir montrer ce que tu voudrais montrer. Donc voilà, donc je te laisse te présenter. Je te raconte, vas-y. Alors du coup, moi je suis à Théophile, je suis photographe à Montpellier d'abord, et maintenant depuis 1 an, j'organise des comédie clubs à Montpellier, je gère le South. Donc le South, on fait des plateaux de comédie club dans d'autres établissements, par exemple au French Kiss, à la Barbotte, très bientôt au Ninkasi, et il y en a un autre mais je peux pas encore dire. Ah ok, donc déjà il y a des secrets. C'est tout récent, c'est cool ça. Ok, déjà il y a des secrets. Ah mais si tu permets, je pense que je vais essayer de faire le live. Pas de problème. En direct sur Insta aussi pendant qu'on y est. Voilà. Tu veux que je t'en dise plus? Ouais, vas-y, hein, dis-nous en plus. Hein. Donc voilà, Comédie Club à Montpellier. L'avantage du fait de travailler dans les Comédie Clubs à Montpellier, c'est que vu que je suis un petit peu sur la partie hors scène, j'aide les humoristes à déjà faire des photos, faire des passages radio, je fais un petit peu du networking avec tout le monde. Comme ça, vu que par exemple les humoristes, la radio a besoin de chroniqueurs et que les humoristes sont des chroniqueurs vu qu'ils écrivent des blagues, ça matche bien entre eux par exemple. Et du coup, ça permet de faire des petits ponts entre des trucs qu'on n'avait pas forcément prévus de base. Il y a des courts-métrages aussi, parce que les humoristes, vu qu'ils écrivent beaucoup, ça donne l'occasion de les faire rencontrer des gens du cinéma. Et du coup, moi je suis là pour connecter tout le monde parce que ça me fait plaisir. Et puis que je connais pas mal de gens dans le milieu là. Ok, d'où te vient cette idée de foutre les gens en contact, quoi, et de foutre les gens sur des scènes de stand-up aussi? De base, moi je suis photographe, donc j'ai fait une mission l'année dernière, en 2023, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en décembre, bref. Et du coup j'ai découvert le Comedy Club à Montpellier, et je me suis rendu compte que moi je sortais plus au bar, au cinéma, d'autres trucs quoi, et je me suis rendu compte que c'était génial, complètement mon univers, c'est grave mon humour et tout, et j'ai croché avec beaucoup de gens d'un coup. Notamment Lucas en premier, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Lucas 420, mon poteau. J'adore toi, Lucas Libré. Et du coup, après, de fil en aiguille, je me suis rendu compte aussi que vu que c'était un milieu d'artistes, peut-être ça pouvait manquer un peu de professionnels de l'organisation. Et vu que moi, ça me fait plaisir de convaincre les lieux, de faire jouer les humoristes là-bas, les humoristes, ils ont besoin d'avoir des scènes. J'ai l'impression, je suis une pièce du puzzle, du coup c'est cool. Non, c'est complètement fou parce qu'en fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que la plupart de... La difficulté, en fait, par exemple, je vais prendre mon cas, qui est déjà ma communauté, et je suis en train de grimper un petit peu dans le stand-up, et la difficulté particulière que je rencontre, c'est trouver les lieux pour jouer, par exemple, tu vois. Et trouver les lieux, c'est quelque chose qui est assez compliqué, on aurait besoin de quelqu'un comme toi qui fasse le lien. Je suis en train. Et justement, donc, quelle est ta formation? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça ou... Non, alors j'ai un master, je suis chef de projet événementiel. Avant, j'ai une licence de sociologie et en fait, je suis photographe parce que ça connecte un petit peu tout. Je fais beaucoup d'événementiel en photo. La sociologie, en gros, je suis photographe, donc en gros, je regarde la vie de tout le monde. Je suis un peu spectateur du monde, j'aime bien l'idée. Et vu que je sais pas, je viens analyser tout ça, et vu que je viens de l'événementiel, ça me manquait là maintenant, parce que j'étais en agence événementielle un temps, de faire des trucs moi-même et surtout des événements publics. Ça, c'est super parce que on peut tester des trucs d'un mois à l'autre ou quoi. Billetterie payante, chapeau, on essaie des trucs et déjà les gens viennent, ça c'est bien, parce que la communication c'est super important. Ah oui, parce que pour déjà avoir organisé un comédie show, j'ai fait ça une fois il y a environ 7 ans. Ouais. Oui, on n'a pas les mêmes échelles de temps. Alors en fait, c'est un bébé. ça s'est dégoupillé comment? C'est que je commence à écrire mes premiers textes, je jouais à Paris à l'époque uniquement, et je voulais amener le concept entre guillemets ici pour me permettre de tester mes vannes. Donc j'avais pris rendez-vous avec Tropic Addict à l'époque qui avait un restaurant dans la rue de l'Aiguillerie, et dans son sous-sol on avait fait un comédie club dans son sous-sol, un petit comédie show où il y a eu 3 comédiens qui étaient passés. C'était un peu bancal, c'est les débuts, ça faisait longtemps. C'est bien ça. On n'avait pas les codes et on avait fait une comme ça. Il y avait quoi? Il y avait une quinzaine de personnes qui étaient venues. C'était pas mal, c'est une petite expérience pour commencer. Moi, je trouve que c'était pas mal.
Donc voilà, et donc toi du coup tu organises ça avec Là, j'organise, du coup, avec les lieux. Et par exemple, là, le lieu que j'ai signé, donc normalement, on va ouvrir un nouveau lieu le 21 novembre. Mhm. C'est un ami à moi qui, lui, en vrai, ça c'est super cool comme anecdote parce que moi, je suis choqué qu'il se passe ça. Ouais. Donc, en gros, il y a Guise du Mama Sound qui fait des événements. Et lui, il convainc les lieux de faire des événements musicaux avec lui. Et Ok. vu qu'il convainc déjà les lieux et qu'il me connaît bien et qu'il sait ce que je fais, maintenant il leur glisse genre, vous voulez pas faire du stand-up aussi? Donc hier, j'étais à un lieu qui est juste à côté du Fridge qui va ouvrir d'ailleurs. Ça c'est cool. Ah ouais, il y a un fridge qui vient, qui ouvre. Le Fridge il va Ouais, ouvrir, ouais. là ils ont mis les affiches et tout. C'est sous l'opéra on va dire, vers la suite des bains. Mais bref, et qu'est-ce que je disais? Du coup, ouais, je suis arrivé sur place, je suis arrivé en mode bonjour, j'ai rendez-vous, c'est là. Mais non, c'est vous qui faites le comedy club et tout, asseyez-vous, vous voulez boire un truc, vous venez voir la salle et tout. J'étais là, waouh, bon bah Le gars était j'ai été bien super, accueilli. ouais, ouais, le gars était super. Normalement, tu sais, je veux toujours. convaincre les gens et Ouais, tout, ouais, leur ouais, expliquer ouais. comment ça a marché. Et c'est là, on est désolé, on peut pas vous donner d'argent. J'étais là, vous nous accueillez, vous allez nous rincer tout le temps. C'est bien, Attention, déjà. attention, ne pas commencer à dire ça trop facilement. Non, non, mais je veux Parce que dire, les autres lieux vont entendre ça, ils vont on, dire ah on bon, va, ils ont pas besoin d'argent. on va faire la billetterie payante et puis du coup eux ils auront des, Ouais. bah, les gens Ils vont prendre des consommer, consos, quoi, voilà, voilà. Et voilà. du coup d'ailleurs dans ce sens-là on va faire aussi des entractes pour que les gens puissent remonter, vivre un peu dans le bar, comme ça nos événements ils durent un petit peu plus longtemps Mhm. et puis tout le monde est un peu gagnant quoi. Ouais, ça fait des deux passages. Franchement, c'est cool. Moi, ben, je ne savais même pas qu'il y avait un fridge qui était en train d'ouvrir, en fait, ici. Si, ils ont repoussé pas mal, mais de base ils devaient être au Môme en face du Café Panis à la préfecture et puis en fait vu que c'est Prosper qui va tenir ça avec Kev Adams là. Prosper de couilles. C'est bien, ça marche bien, j'avais pas pensé, c'est la première fois que j'entendais Prosper, moi. Et du coup, lui, il a plein d'établissements, et en fait, ils vont le faire dans un des siens, qui c'est la suite des bains ou les bains, je sais plus, mais c'est là-bas, quoi, juste sous l'opéra. Ah ouais, franchement, Donc là, on va passer de pas de comédie club dans le coin à deux d'un coup, et ça, c'est cool. ah ouais, et puis frère, c'est fridge, d'un coup, c'est. Ouais, ça, c'est cool, Ah parce ouais. que ils viennent avec des sous faire ce que nous, on fait déjà, à savoir transformer des gens en non-public de stand-up en public. Mais c'est cool, c'est une bonne sortie pour Kev Adams, Franchement, parce qu'à ce moment-là, franchement, c'est chaud sur lui, là, en je ce sais pas. moment. Oui, j'ai vu, il y a des Je sais trucs pas. où. Ouais, il y a des trucs, ceux qui tournent un petit peu sur Internet, où on veut pas trop l'inviter, des trucs comme ça. Donc si au moins il arrive Alors à tirer oui, son il y a toujours épingle le du truc, jeu et qu'il arrive à faire ces trucs, c'est cool, parce que on sait comment ça se passe dans ce milieu. Quand t'es bloqué, t'es bloqué. c'est clair. Donc là, au moins, il arrive à faire ces trucs, c'est bon pour lui. Tu vois, j'étais en train de regarder des vidéos hier, je me disais, mais putain, à quel moment on peut tomber sur le dos de quelqu'un comme ça, au point de. Ça plaît pas, ça te Il plaît pas. attise un peu la haine des gens depuis le Ouais, début, et en vrai, ouais. c'est vrai qu'on sait pas trop pourquoi, parce que Alors, il y a eu je un pense qu'il a une député. image de gentil quand même. Ouais. Alors, il y a un gars qui a donné une piste de pensée qui explique que c'est peut-être parce qu'il n'a pas. Son humour n'a pas évolué avec son âge. Qu'il n'a pas grandi et qu'il a toujours gardé le même humour qu'il avait à l'époque. Donc, Ouais, ok. ce serait à peu près ça. Donc voilà. Ah ouais, donc du coup, il y aura quand même du sérieux qui ouvre. Donc le Red Line a du souci à se faire. C'est bien, le Red Line, Je c'est quand sais même. pas s'ils ont vraiment du souci à te faire, parce que comme je te dis, on fait tous la même chose. On convertit des gens qui sont pas publics de stand-up en public, et du coup, ça grossit le gâteau, je trouve. Mhm. Et du coup, bah, Ouais, mais je trouve que le Red Line, c'est quand même la quand ce référence sera sur Montpellier. saturé, qu'il y aura beaucoup de plateaux partout, et que les gens auront beaucoup trop de choix, et que ce sera comme de la musique, là, ok, on aura de la Tu trouves concurrence. pas qu'il y a déjà beaucoup de plateaux partout? Il y en a beaucoup, mais au mensuel, pas la semaine. Ah, parce que moi je trouve qu'il y a pas mal de plateaux et pas mal de plateaux vides, hein. En vrai. Non, mais c'est parce que les gens font pas tous correctement la com, mais ça se travaille. Ah oui, non, mais il y a quand même des plateaux qui. Tu passes, Après, il y tu en a vas plein qui t'asseoir, naissent et qui meurent aussi. il y a du vent, hein. Tu vas t'asseoir. Ouais, Non, tu bah, dans la ouais, salle, hein. tu sais que tu parles, je suis d'accord, je suis d'accord Ah, avec mon toi. gars, il fait frais, hein, parce que bon, je veux bien entendre que. Non, parce que si tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de plateaux, moi, de ma petite observation, j'ai vu quand même pas mal de plateaux. Sur un mois, il y a beaucoup d'événements, Des mais sur une plateaux vides. semaine, Tu vas t'asseoir Ouais, là-bas, il y a ouais. 3 personnes. bah après, on peut en vouloir entre guillemets qu'à leur gars, parce qu'il y a plein de trucs à faire pour la com, c'est pas juste un post Insta et puis tout le monde se ramène. Ah, mais ça, c'est Il sûr. y a beaucoup mon de gens pote. qui pensent comme ça. Hein. Ah, ben ça, c'est sûr, hein, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire comme ça. Oui, Ben, après, c'est ça ça, dépend en fait, aussi de la le communauté mec. de chacun. Moi, j'ai plein d'actions de com que je pourrais même pas utiliser Instagram, je pense qu'il y aura du monde quand même, pas mal. Ah, ok, parce que toi, tu penses que. Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai les agendas des offices de tourisme, les trucs de la ville, le journal des sorties, on a des affiches à des endroits, j'en parle beaucoup aux gens, puis les gens ils sont là, mais non, on boucle tout Et de suite. est-ce que vraiment, justement, l'affichage physique, Moi, au tu début, je vois me les disais pas. retombées? Alors, justement, j'ai des lieux particuliers. Par exemple, au French Kiss, c'est un hôtel. Donc il y a beaucoup de flux.
Et du coup, eux, ils mettent des affiches à l'intérieur et c'est plutôt la clientèle de l'hôtel. Donc, D'accord. si eux, ils ont déjà 250 personnes, bah, j'ai que 250 personnes potentielles qui sont au courant que ici, sans qu'ils sortent, il y a un événement, pas vraiment pour eux, mais auquel ils peuvent participer. Donc, dans certains cas de figure, de ouf. Ok. De ouf. En fait, dans la mesure où c'est géré et que l'affichage se passe dans un endroit clos dans lequel il est sûr y avoir de passage. Mais par Ça, c'est exemple, bien, mais comment sinon, ça... en vitrine extérieure, donc pas forcément à l'intérieur du bar, Ouais. genre tous les gens qui sont dans la ville, qui rentrent pas dans l'établissement, ils voient le truc. Ça, je pense quand même. Mais en vrai, j'ai pas vraiment commencé à bien faire l'affichage. Je fais tout le reste, franchement. J'ai même des événements Facebook, des trucs qu'on dirait pas. Les Mais... événements Facebook, t'as des retombées dessus? Bah ouais, parce qu'en fait, à la fin, ce que j'aime bien faire, au chapeau, on demande aux gens, quand ils mettent une pièce, ils discutent avec nous, et moi je leur demande toujours, vous venez d'où? Comment vous nous avez connus? 40% c'est l'agenda de l'office de tourisme, c'est énorme. C'est énorme! C'est énorme, je te jure. J'étais choqué au début, j'étais là. Mais c'est quoi la tranche d'âge de ces gens? C'est énorme, bah il y a de... En fait, c'est des touristes, donc c'est pas des gens d'ici, pour la D'accord. plupart. Et du coup, bah franchement, 24 à 60. Hein. Putain, donc tu Mais- vois, ça veut et c'est déjà malade, dire hein. que les gens d'ici ne viennent pas. Bah, peut-être que eux ils sont plus dans les trucs qui sont plus ancrés à Montpellier. Le Redline, peut-être des trucs plus vieux quoi. Voilà, Moi je sais c'est qu'on ça. n'a pas les mêmes. C'est pour ça que moi je trouve qu'il n'y a même pas d'histoire de concurrence en vrai là tout de suite là. Il y a Ah, de la ok. jalousie, il n'y Ouais. a pas de concurrence. Ah, tu trouves qu'il y a déjà de la jalousie Bah entre oui, non, gars. mais il y en avait déjà. Par exemple, Nathan à l'époque il avait 5 plateaux. Et du coup, il y a des gens qui étaient là, mais non, ça va être compliqué du coup de jouer sans passer par là. On s'en fout, et puis faites vos propres trucs au pire. Ah ouais, des bails comme ça, Bien chaud! sûr, bien sûr. Chaud, chaud, chaud. Ah, et tu trouves. Et moi, le vrai problème qu'il y a concernant les plateaux, je trouve, c'est les ressources, les comédiens. Tu vois. D'ici? Ben, il faut pouvoir remplir ton plateau, man, avec des comédiens quali. Alors oui, Moi, oui, il y a une question que oui. je me pose. Pourquoi on ne me voit pas jouer régulièrement en comédie club à Montpellier? Ben, pour la simple et bonne raison que je dors mal avec le fait de rejouer souvent le même truc. Ça m'embête, en fait, tu vois. Et comme je... C'est- Ah, ouais, attends, je ouais, termine. ouais. Et comme le public montpelliérain n'est pas encore habitué avec la récurrence, c'est souvent les mêmes... Avec, non, je dirais avec ce format-là, Mm. c'est souvent les mêmes personnes qui sont dans la récurrence que tu vois. Donc tu peux tomber sur un type qui a déjà vu ton truc deux ou trois Oui. fois. Tu vois ce que je veux Oui. te dire? Oui, c'est vrai. Si c'était une ville où le stand-up tournait fort, attends, combien d'artistes vous êtes sur Montpellier? Ben justement, on est en train de parler là, de ça. Si c'était un truc qui fonctionnait suffisamment fort et qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient voir, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais si c'est toujours les mêmes personnes, Le public. le public, il faut avoir la capacité de créativité, de toujours te renouveler dans ce que tu joues. Moi, au fond, je suis d'accord avec toi, et en même temps, je vois bien dans la réalité de plein des humoristes, c'est qu'ils rôdent, parce que justement, ils ont envie de travailler un même texte et de l'amener Alors, ailleurs. il y a rodé mon pote. Non, et mais puis- je suis Il y a- d'accord aussi. Il a abusé du texte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil, frère. Ah, les gens, ça fait 3 ans, ils sont en train de poncer le même. Au bout d'un C'est moment, vrai, tu c'est vois ce vrai qu'il qu'il y a avait des gens à dire, qui frère. ils sont contents que d'avoir un sûr, et puis des fois, c'est plus simple pour eux, je pense. Mais c'est vrai que c'est un peu anti-créativité. Parce que le problème, c'est que le sûr que tu rôdes pendant 3 ans ici, tu vas le jouer à Bordeaux, tu peux faire un carton, tu vas le jouer à Marseille, tu peux Ouais, faire un ouais, carton, mais le problème, c'est qu'en termes de notoriété, entre-temps, ta courbe, elle monte pas de ouf, donc du coup, t'as pas de plus en plus de personnes qui se machin. Mm. Du coup, tu rejoues souvent le même truc devant des... Moi, je trouve que c'est un peu compliqué, tu vois. Et ça, c'est pas seulement de la faute de l'artiste, c'est de la faute aussi du comportement des gens dans la ville. On n'a pas l'habitude du stand-up, donc du coup, on n'y va pas. Et en même temps, s'ils reviennent, c'est parce qu'ils aiment aussi. Ouais, mais le C'est problème, vrai. c'est que s'ils reviennent, c'est parce qu'ils aiment. Quand tu fais 6 mois de même sketch et je suis gentil, 6 mois, c'est un peu compliqué tu vois. Je sais pas. On est dans un calcul assez particulier en vrai, tu vois, parce que c'est en train de... Je pense que c'est la faute du développement du stand-up dans la zone. Comme c'est en train de se développer, Mhm. les gens qui y vont sont souvent les mêmes. Pas que, mais oui. Et le problème, c'est que, eh ben, tu vois les mêmes sketchs. Oui, mais moi je chante. Ah ben, heureusement que tu chantes souvent la même chanson. T'imagines que c'est pas un problème ça pour la musique. Parce que t'as pas de Ça, chute c'est un bon point humoristique. quelque part aussi. Mais la chute, le truc, je sais pas, tu me racontes une vanne une fois, tu me la racontes pas 2 fois. Hein. Après moi, ça c'est moi, tu Ouais, vois. c'est aussi pour ça qu'il y a les chantiers où il y a des scènes qui sont vraiment dédiées aux nouvelles blagues, aux nouveaux textes, aux trucs que vraiment il faut que ce soit inédit. Et du coup, c'est quand même bien. Et moi, il y a un truc sur lequel je veux appuyer, c'est qu'on a plusieurs scènes avec Ah, plusieurs. cool, des reprises, ok.
niveau, en gros, genre j'ai des scènes par exemple pour les bébés humoristes, et du coup, bah là, tu vas voir que du neuf parce qu'ils sortent de. On les connaît pas, quoi. Et là, je mets un peu des gens quand même forts parce que déjà, c'est une entrée payante. Moi, je veux être sûr que les gens ils ont passé un bon moment. Mhm. Et après, il y a des scènes de gens plus forts, c'est des passages plus longs. Et puis après, on déverrouille les 20 minutes, le spectacle peut-être. Donc il y a du public pour tout le monde quelque part, tu vois. Ouais, ouais. Après, moi, je trouve ça assez particulier. Il y a une meuf qui racontait qu'elle était partie à Lille l'année dernière. Mm. Les gars étaient en train de raconter que dans son sketch, il venait d'être papa, que c'était une expérience Oui, pour lui, c'était la première fois. Et elle est retournée un an après, il venait encore d'être papa, tu vois. Mais ça, c'est la triche parce qu'il y a des trucs qui marchent toujours. Quand tu dis que tu viens d'être papa, les gens, c'est sûr qu'ils te félicitent parce que c'est un gros truc. Ouais, Donc c'est de la triche, techniquement, ce qu'il ouais, fait. ouais, ouais. Et être papa 2 fois, t'as le droit. Mais quand tu dis que c'est la première fois, ça pue un peu, tu vois, c'est un peu caca, moi, je trouve, en Je vrai, peux tu vois, comprendre. de faire comme ça. Mais ça, c'est de l'éthique. C'est de l'éthique. Ouais. Ouais, chacun la sienne. Ouais. Après, est-ce que, voilà, c'est ça le truc, c'est que, est-ce que la fin justifie les moyens dans ce milieu? Il y a beaucoup de gens qui sont en galère. Beaucoup, beaucoup. Des humoristes qui sont en galère, genre qui n'ont pas forcément une vie à côté. Donc, pour eux, la fin peut plus facilement justifier les moyens, je pense. Parce que c'est important, ça serait pas mal que des humoristes puissent nous rejoindre dans ce live-là pour qu'ils puissent nous donner leur avis, parce que il y a une vraie galère dans le milieu. Les gens n'en parlent pas, les gens n'en parlent pas. Les gens montent, ils disent que, mais il y a une vraie galère dans le milieu. Heureusement, Montpellier se développe tellement que maintenant, un humoriste peut enchaîner 3 4 plateaux dans la soirée et faire, je sais pas combien ils peuvent faire, environ, je Un sais pas, chapeau un chapeau environ 50 Je sais balles. même pas, plus quand même. Par S'ils font soir, plusieurs- pas par s'ils font soir. plusieurs scènes. Ouais, Si, ils quand peuvent même. faire 150 euros par week-end, par samedi. On va dire 150 euros par samedi. Et ça, c'est quand même. Samedi, oui, au French Kiss, par exemple, on a déjà payé 138 € une soirée juste chez nous, quoi. Et si eux, ils sont chez nous et à côté, bah peut-être ce samedi-là, ils ont fait peut-être, je sais pas, 210, tu vois. Voilà, 210 euros. Tu fais ça, C'est pas toutes les ouais. semaines, mais c'est des choses qui sont faisables. Voilà, ça te paye pas un loyer, en gros, tu vois. Donc, quand tu ne fais que ça, c'est Ouais, compliqué. Tu vois, quand tu fais que ça, c'est Faut que tu aies des compliqué. cachets, faut que tu aies des trucs à côté. C'est ça, et tu peux pas non plus forcer les gens tous les soirs à te donner des chapeaux conséquents, à commencer à pleurer pour les gens de ah, le chapeau, c'était pas bon, ça devient compliqué, tu vois. Donc, il faut en être conscient, parce que ça, on n'en parle pas, les gens ne le disent pas ou le disent très peu, mais ça, il faut en être conscient. C'est du fusul, c'est du fusul, c'est vraiment du. On est au charbon. Oui, c'est du charbon, le charbon H24. En plus, Instagram qui ne paye pas, ils apportent des clopinettes. Là, ils sont en train de. Non, parce que récemment, il y a un gars qui est venu annoncer que être galère, c'est peut-être pas un manque de talent. Ici, parce que qu'on apprécie ce que tu fais, Marcus. Oui, mais je n'utilise pas. Y a Alors, pas que merci. ça. Merci, alors. Déjà, je vais donner des précisions. Merci déjà pour la force, franchement, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que mon talent, tu le découvres sur des plateformes qui ne reversent pas l'argent. Si je prends mon cas, Instagram, les chiffres que je fais sur Instagram, purement Instagram ne me rapporte rien. C'est-à-dire que la plateforme ne me paie pas. J'ai découvert récemment qu'il y a un organisme qui te permet de récupérer tes droits d'auteur. Ok, Tu vas t'inscrire. ok. Faut que je vois, ils avaient parlé d'une rétroactivité. Là, maintenant, quand j'ai appelé hier, ça commence à bégayer à part les Chinois. On est en train de me dire que c'est les sketchs à venir et pas les passés. Donc, j'ai quelques chiffres. Je crois que c'est à partir de 15 000 vues par semestre pour les droits d'auteur. Bref, tu as une rémunération mensuelle sur tes droits d'auteur par rapport aux vidéos posées. Mais c'est pas Instagram même. C'est Meta se serait mis d'accord avec la SACD. Il s'appelle la SACD. C'est une société de protection des droits d'auteur de spectacles vivants. Tu vas déposer tes spectacles vivants, tu vas déposer tes vidéos et tu es censé toucher des droits sur le nombre de vues. Mais sans ça, Instagram ne payait que dalle. Qu'est-ce qu'il paye? Quand les gens voient tes chiffres et ils t'invitent sur des plateaux, ou ce que je fais là, des pubs, des petits trucs comme ça, quand tu fais une pub pour un restaurant. Du merchandising. Voilà, des trucs comme ça. Un peu business à côté quand même. Voilà, après moi j'ai des difficultés à vendre des produits. Vous me verrez rarement vendre un produit, sauf si c'est mon produit. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais je peux faire des publicités pour des produits que j'aime bien, pour des trucs comme ça. Mais Instagram ne paye pas. De l'autre côté, là-bas, chez les Chinois, ils payent au nombre de vues. Voilà, eux là-bas, ils payent au nombre de vues, tu vois. Tu as un certain palier à atteindre, et une fois que tu as atteint ce palier-là, pouf,
Ils payent, enfin, pouf. Avant, c'était vraiment pouf. Il y a des gens qui sont devenus vraiment bien Ouais. avec TikTok. Là, maintenant, ça s'est calmé. Après, ça fait un coup de com' aussi, genre, il y a plein de gens qui sont là, mais non, TikTok c'est génial et tout, Ouais, d'un ouais, coup, ouais. genre, tout le monde a reçu son chèque. Non, mais il y avait, C'est un bon move. franchement, ça payait de malade. Et puis bon, là maintenant, vu que je veux passer dans un truc un petit peu plus pro, un petit peu plus carré sur les lives, comme vous le voyez, parce que là, on est en live là sur Instagram, mais aussi on est en live sur Twitch, parce que je veux poser justement les bases du live, tu vois. Donc, je parle sur Twitch par rapport à ça. Mais les plateformes, la comédie en elle-même, ouah, si t'es pas booké, si t'as pas une date dans une salle, tu manges des cacahuètes pendant longtemps. Ah, pendant longtemps. Et tu peux être aussi bon que tu veux. Ça n'a rien à voir avec le talent. Tu peux avoir tout le talent humoristique du monde, mais ne pas avoir C'est le réseau, franchement, c'est le réseau. voilà, les C'est ficelles le réseau. Il y a des nécessaires gens qui qui te fait. démarrent et qui continuent, qui vivent avec juste le réseau sans forcément faire trop les réseaux sociaux ou quoi. En vrai, hein. Moi, il y a un truc qui m'a kill, c'est que je parlais avec un comédien qui me disait, je lui dis, ouais, t'as ton 1 heure ou toi ou quoi? Il me dit, non, non, moi je prépare un bon 7 minutes. Comme ça, je fais les montreux et basta. Parce qu'il y a des plateaux qui te demandent de 7 minutes, mais béton. 7 minutes béton. Donc il fait un 7 minutes, mais béton. Et le gars a un 7 minutes qui peut jouer en toutes circonstances. C'est un format que je ne connaissais pas, Ouais, tu c'est vois. vrai. Mais tu es appelé dans pas mal d'endroits pour jouer ton putain de 7 minutes, tu vois. Donc, franchement, c'est une histoire de réseau. Moi, n'ayant pas de réseau du tout, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai fait des vidéos parce que j'avais envie de partager mon sens de l'humour. J'ai fait des vidéos. Vous avez vu les vidéos, vous avez kiffé. On s'est marré pendant un petit moment, c'était cool. Après, je me suis dit, vas-y, on va check les gens. Donc, un jour, les premières minutes, comment s'appelle ton acolyte? Donne ton nom, s'il te plaît. Moi, c'est Joshua. C'est Joshua. C'est Joe. Donc, représente-toi vite fait, s'il te plaît. C'est Joe, je suis photographe, j'organise des comedy clubs à Montpellier. C'est pour ça que là, ce soir, on parle stand-up. Et moi, je m'occupe vachement de tout ce qui est hors scène, donc tout ce que les gens ne voient pas dans le stand-up. Voilà. Voilà, voilà le récap, c'est fait vite fait. C'est bien, c'est bien. Il a anticipé le récap, c'est fait. Donc Joe, photographe, et il fait tout ce qui est hors scène. Du coup, Voilà. il a les backstage, il voit ce qui se passe derrière. C'est même lui qui fait les plateaux. Donc, j'étais en train justement d'expliquer, on va revenir sur les plateaux après, que moi, voilà mon parcours, c'est que j'ai d'abord fait des vidéos. Après avoir fait des vidéos, après avoir catché l'attention, je me suis dit pourquoi ne pas aller à la rencontre du public. Donc, j'ai commencé à organiser les scènes. Et au début, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Comme je t'ai dit, j'ai fait ça dans un sous-sol de restaurant. Après, la deuxième scène, c'était dans un bar. La vidéo est encore sur YouTube. C'était dans un bar. Il y a un ventilateur qui tourne à 2000 à l'heure. C'est incroyable ce qui se passe dans cette scène. Donc voilà. Et après, je suis parti à Paris. J'ai fait le Labo du Rire. Ça s'est pas mal passé, mais je n'ai pas aimé la concurrence proposée à Paris. Ça m'a calmé pendant environ 2 ans. J'ai laissé le stand-up de côté parce que je ne voulais pas faire de stand-up à proprement dit. Je voulais raconter ce que je voulais. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'ai toujours voulu faire les choses à ma façon. Sauf que Des fois, tu te heurtes c'est ça. au moule des Il autres y a qui un font le flow, truc, quoi. il y a une vague. Celui-là, qu'est-ce que tu veux faire les choses à ta façon? De quoi putain? Tu vois? D'abord, il faut rentrer dans le building. C'est ça. Et en D'abord. fait, ça a toujours été ça mon gros problème. C'est ouais, je vais pas faire comme ça parce que ouais, mais t'es qui, négro? T'es qui? Eh ben voilà, galère, tu vois. Donc voilà ce qui s'est passé. En voulant faire les choses à ta façon, tu te heurtes à pas mal de trucs. Et après, je suis rentré dans le rang. Je me suis dit, bon, ben pourquoi ne pas repartir au fait du Comedy Club? Et j'ai redécouvert le track des 5 minutes avant de monter sur scène. Le truc où tu te demandes, mais putain, qui m'a envoyé? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous ici? Et là, aujourd'hui, depuis le French Kiss d'ailleurs, Yes. depuis le French Kiss, non, depuis la tournée en Martinique, j'étais déjà, mais la tournée en Martinique, c'était un peu de la triche puisque je jouais à domicile, c'était vachement. Mais là, depuis le French Kiss, je suis revenu avec une espèce d'assurance. Ah, c'est bien. Et franchement, je déroule, tu vois. Et le truc, la question, justement, qui... Mais c'est pas un problème de raconter les choses à ta façon, ce qui fait de ta personnalité, en tout cas. Ah, merci beaucoup. Mais c'est pas seulement raconter les choses à ma façon, c'est progresser dans le milieu à ma façon. C'est cette espèce de melon que j'ai eu le temps de développer qui m'empêchait d'aller comme tout le monde postuler dans des comédie clubs pour me faire un nom en me disant mais qu'est-ce que je vais aller me battre? Qu'est-ce que je vais aller me battre contre ces mecs-là? J'arrive, je fais les trucs, en plus on n'a pas les mêmes codes, donc ils vont pas m'accepter.
eh vas-y, faut que j'y vais pas, tu vois. Alors que j'aurais peut-être dû au moins essayer, j'aurais Ouais. trouvé ma place. Mais j'ai pas mal bourlingué de mon côté, tu vois. J'ai pas mal bourlingué de mon côté. Donc voilà. Et en fait, là, ben, aujourd'hui, je rentre un peu dans le moment avec toute l'expérience acquise. Et franchement, je trouve ça pas mal. Non, mais ça fait de toi un profil déjà intéressant parce que ça sort du lot, parce qu'il y a plein d'humoristes ici qui se sont formés ici et qui sont Ouais, genre un ouais. peu de noyau d'ici, quoi. Et du coup, d'avoir des gens de l'extérieur, je sais pas, mais qui arrivent avec des façons de voir les choses C'est différentes, ça. en vrai, c'est bien. Petit bol d'air, ça nous rappelle qu'on n'est pas obligé d'avoir un peu le même humour, la même vibe, C'est tous au ça. même endroit, puis c'est bien, en Et, vrai. et ce que je rencontrais comme difficulté particulière sur mes plateaux, pour pouvoir faire mes plateaux, c'était de trouver les humoristes. Mon gars, trouver des humoristes à l'époque, je te parle de À ça l'époque, oui, ça mange. avant Covid, hein, juste avant Covid. Il fallait les déplacer de plus loin, je pense. Waouh, c'était chaud, Tu m'étonnes. c'était chaud. Tu vas aller loin, on est derrière toi. Merci, mais c'est tant que vous êtes derrière moi, que vous me poussez comme ça, que c'est lourd, que c'est dur. Pour ceux qui peuvent venir au spectacle, ce serait génial, venez. C'est clair. Je vous attends, on va rigoler à Paname. Là, mais justement, la rencontre avec Joe me permet justement d'élargir mon rayon C'est d'action, bien. puisque étant coincé à Paris sur mes grandes scènes, là, on va pouvoir en organiser un petit peu plus dans la C'est zone. clair. Déjà, Montpellier, dans un premier temps, Toulouse, Bordeaux, on peut voir comment on peut s'étendre, puisque nous allons désormais travailler ensemble sur pas mal de choses que vous aurez le temps de découvrir d'ailleurs. On va pas tout dire là comme On va ça. tout dire. Ça n'a aucun intérêt. Il faut quand même garder du sucre pour la fin. C'est comme ça. quand tu manges ton dernier magnum, tu manges tout et puis à la fin, tu es là en train de croquer le bas de la glace. Le bâton. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, comme vous l'avez vu, hein, toutes les mauvaises langues, j'ai une chaise maintenant, parce que les gens parlaient mal. Hein, j'ai une chaise maintenant pour twitcher. Donc on va pouvoir discuter sérieusement et ça va bien se passer. Marjo demande c'est quand ta C'est date. quand à Paname Le 10 novembre. Tu vois, Marjo, c'est quand même terrible que tu n'aies pas vu l'information passer parce que ce n'est pas faute de balancer l'info, le flyer sur ma page et tout. Mais ne t'inquiète pas, c'est de ma faute. Je vais balancer encore le 10 novembre à Paris. Tu lui as donné la chaise. Non, 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 j'ai gardé l'autre chaise pour moi. Tu inaugures, au moins. Voilà. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que le 10 novembre à Paris, le nouveau spectacle de la saison 2024-2025, que j'allais le jouer pour la première fois, hein, et ceux bien. qui seront là, vous allez découvrir, ça sera super. Et voilà, voilou. Et toi, Joe, si tu as une petite anecdote à nous raconter de ton aventure de création, La façon dont j'ai rencontré Lucas du coup au Comedy Club c'était rigolo parce que du coup la première fois que j'ai vu le stand-up c'était dans une toute petite cave où il y avait 25 personnes et du coup moi je faisais les photos parce que je suis photographe de base et du coup on était tous là comme ça, les gens avaient des assiettes et les pieds sur la scène, c'était le bordel et en gros l'artiste je sais plus qui c'était avant, il sort de la scène et Lucas que je connaissais pas il était derrière moi, il était là, excuse-moi je dis là non mais je fais les photos tu me seras pas. Et du coup, il insiste un peu, et puis il va sur la scène, et puis je me suis rendu compte de ma connerie tout de suite, mais j'avais vraiment du coup pas les codes. Et j'étais là, mais non. Et du coup, je me suis fait un peu vanner et tout, c'était rigolo. Mais ça nous a aussi permis de se parler du coup après la scène et tout. Mais... Donc je suis entré un peu en mode, j'ai pas les codes. Ouais. Franchement, pas mal. Et aujourd'hui, maintenant, c'est toi qui les Là, fais monter sur j'organise, scène. on me contacte pour savoir quand est-ce que les plateaux tournent, et tout, enfin quand est-ce qu'on fait les scènes et tout. Et donc, du coup, là, c'est bon, j'ai les codes. Ouais, tu sais comment ça se passe. Y a pas de problème. Ah, mais franchement, cool. franchement, c'est cool et c'est ce qui te permet aujourd'hui d'être bien dans le truc, quoi. Oui, puis on s'amuse en vrai, on s'amuse de ouf. En vrai, c'est un putain d'amusement. Ah, moi, c'est la cour de récré, c'est aussi pour ça que je suis là, parce que c'est pas partout la cour de récré. Moi, c'est la question que je me posais justement et c'est une question que j'ai posée samedi soir aux gens, c'est est-ce que, en fait, le paramètre financier, une fois que tu as géré le paramètre financier, est-ce que tu es beaucoup plus libre sur scène? Tu vois? Est-ce qu'une fois C'est une bonne question. le côté finance géré, tu es plus calme? Parce que, en quelque sorte, moi, je trouve que mes artistes musicaux préférés excellent lorsqu'ils ont faim. Ça, J'écoutais Lil Durk quand il n'avait pas encore signé. Le gars était énervé. Depuis qu'il a signé, ça n'a plus rien à voir. DaBaby, pareil. Il y a plein de gens que j'écoutais avant leur signature qui étaient super. Et là, une fois que l'argent est arrivé, ben, la qualité de ce qui est produit est moindre. Est-ce que c'est à cause des maisons de disques qui demandent autre chose, beaucoup moins d'underground? Ou est-ce que c'est parce que le gars a beaucoup moins faim et que ça se ressent dans son texte, tu vois? C'est un peu des deux. Parce que la motivation, ça vient de quand t'as vraiment la dalle, t'as pas le choix dans ta tête et t'es trop chaud Ouais. à ce moment-là.
Si t'es vraiment chaud et que c'est ta passion, quand t'as plein de thunes et que ça te plaît vraiment, ça peut continuer de te motiver, tu vois. Merci, Valise, merci. Non, mais franchement, moi, je pense que c'est vrai, la hargne, il faut que la fin reste là. Après, ça, c'est mon avis. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que la fin reste. Hein. Que la fin reste pour qu'elle puisse t'aider à T'as pas besoin d'être en galère pour être bon non plus. Ouais, parce que attention. Non plus commencer à maigrir, frère. C'est là, c'est au moment où tu fais 2 kilos, t'es là presque mort sur scène, que t'es à fond. Là, je suis bon, là. Que tes textes balancent, tu brûles les planches parce que t'es là, à la limite décédé, frère. Non. C'est vrai que je pense que ça... Non, mais ça joue, c'est sûr. Il y a un vrai lien, tu vois. Il y a un vrai lien. Puis il y a des gens qui ont besoin de la fin pour être bon. Puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de la fin pour être bon. On n'est pas tous... Ouais, on n'est pas tous pareils, c'est vrai. Et puis ça réagit pas pareil aux choses. Il y a des gens qui ont la faim et qui la mènent mal. Et du coup, ils passent pour juste des gens en galère. Et pas pour des gens qui ont du potentiel. Et ça, attention. Hein. Le manque de discernement, ça c'est très chiant. Le manque de discernement, ça aussi on le voit beaucoup. Faut être intelligent en société. Complètement. Faut être au courant de notre image, l'image qu'on renvoie, tout ça. Parce que sinon, on se fait doubler par les gens qui pensent plus vite que nous. Et on pense qu'on a une bonne image et non. Ou parfois tu fais des grosses gaffes. Oui. Ça, je suis fort. Tu retrouves franchement le dernier dindon de la farce parce que tu ne savais pas comment ça fonctionnait et tu passes à la caisse. Tu te prends les codes du truc dans la gueule. Voilà. Là, ok. On se baissera la prochaine fois. Après, il y a aussi pas mal d'avantages aussi dans le fait de faire du stand-up. Ça te permet, il y a des gens qui... Tu as un esprit créatif, ça va alimenter. Ouais, c'est pas faux. Là, je disais les avantages à faire de ce métier, qui pour moi n'est qu'un métier de passage, je le fais parce que j'ai un don humoristique, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Comme vous le savez, moi j'ai toujours voulu être acteur. C'est pas ça qui me... voilà, mais on le fait parce que... C'est pas totalement, c'est pareil. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais je le fais parce qu'on est là, on est ensemble. Venez d'ailleurs le 10 novembre, vous allez voir. Le 10 novembre, ce sera un truc assez interactif. Pour une fois, je veux vous voir participer. Parce que le voyeurisme, c'est bien, mais toucher, c'est mieux. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que le 10 novembre, on sera là et il y aura... Salut, Francis! Salut! Et le 10 novembre, on sera là tous ensemble. Et il y aura une partie qui vous permettra, à vous, public, de participer au bail. En cas, je vais vous expliquer ça un petit peu plus... Oui, je veux un échange réel avec toutes ces personnes qui partagent le truc depuis toutes ces années. Tu vois, vous êtes là, solide, connectés. Donc, voilà. Tu seras là le 10 mais Marjo, c'est ça, parle-en autour de toi. Tu dis aux gens que s'ils ne sont pas là, ils vont rater quoi. Donc, le 10 novembre, les gens vont se toucher. Voilà. Alors, je ne suis pas responsable. Me toucher, d'accord. Parce que je me suis dit, oh là, je veux toucher. Pour les voyeurs et tout, là, maintenant ils peuvent le toucher. Alors, je crois que le mot toucher a été interprété de manière un peu aléatoire. Mais, dans le but de conserver un nombre élevé de réservations, je vais rester sur cette ambiguïté et ne rien faire pour pouvoir éclaircir la situation. Rameuter tes copines. Personne ne te dira non. Toucher qui quoi? Bizarrement, à partir du moment où le mot toucher est arrivé dans le live, on pose des questions là. C'est pas possible. Donc, apparemment, il faut toucher. Donc, je vais mettre ça en gros dans la communication désormais. Le fait de devoir toucher. Venez, riez, touchez. Ce sera ça le slogan du spectacle. Tu pourras commencer comme ça. Ouais, complètement. Je n'y avais pas pensé. Merci d'ajouter une dimension, la 5e dimension. Merci d'ajouter la 5e dimension au spectacle. Là où moi, innocemment, je pensais simplement faire allusion à un échange plus direct que le monologue habituel. Voilà qu'on se retrouve dans un ensemble tactile. On va se toucher et rire ensemble. Clairement. Voilà, tu as vu le nombre de personnes sur le live désormais qu'on a avoué que ça va se toucher. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Mais bien entendu, des personnes... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous êtes les meilleurs, hein. Ne changez pas. Ne changez pas parce que c'est pas possible. On était 10 tranquillement. J'ai dit que je veux toucher mon public. Le public a dit non, c'est moi qui vais te toucher, Marcus. Je vais te toucher et te retoucher. C'est pas possible.
Oui, je comprends comme je le veux. Personne ne viendra corriger la compréhension de cette parenthèse touche-touche. Hein? C'est c'est incroyable, c'est incroyable. C'était bien parti, on était sérieux, tu vois. Instagram est en train de s'affoler. C'est pour ça que Et ouais. je paie pour toucher. Ah bah ça marche. Ok, donc je vais donc appeler Francky pour qu'il puisse agir fortement sur le prix des réservations. Parce que si je me fais toucher à Tu mon donnes spectacle. plus de ta personne. Ah ben complètement. Ah, On il n'est faut- plus dans une simple Faut narration. qu'il y ait une ajustation du prix. On n'est plus dans une simple Ajustation, narration. justement. Ah, s'il vous plaît, calmez-vous avant que la police n'intervienne dans ce live. On dérape, chef, on dérape. De toutes les façons, Instagram, je serai obligé de couper le live puisque je n'ai plus que 6% Ouais. de charge sur le téléphone. C'est dommage. Hein? Au moment où le sujet sérieux arrive, je n'ai plus de batterie. C'est con. C'est dommage. C'est con. Et puis tu vois, le chargeur est loin, tout ça. Ah là là. Enfin, C'était bien. franchement, c'était pas mal. bien. J'avais promis de faire pas mal de live le mercredi. Comme par hasard, sakadabadam bam boum, tu arrives, on fait un live, C'est 21h50. très bien. On était là, ça s'est relativement bien passé, on a pu discuter. Hein? Les gens ont directement menacé de me toucher, alors que je voulais justement faire savoir à mon public que je voulais les toucher avec un message. Après une Ils se chaise sont pour lâcher accaparés le le chargeur. message. Alors, très sincèrement, le chargeur est là, d'accord? Mais volontairement, je ne vais pas le brancher. Je préfère laisser couper ce live-là sous ces jolies paroles et qu'on se retrouve ultérieurement. C'est mieux parce que de rire, venez rigoler ensemble, je me retrouve à me faire toucher, les amis, quand même. Quand même. Il a mis son PayPal une canette pour une chaise. Et j'ai dit trop pour le toucher. Mais non, alors, la chaise, c'est ça, je voulais toucher les gens avec mon humour. Je voulais toucher les gens avec mon humour. C'est quand même incroyable. Oui. C'est quand même incroyable. Alors, vous dites aux gens, hein, pour ne pas. Parce qu'il y a déjà des accusations d'indisponibilité de charger. J'ai un chargeur. C'est vrai. La preuve est importante. Oui, je prouve que j'ai un chargeur quand même. Je prouve que j'ai un chargeur. Le chargeur est là, d'accord? Tout le matériel est là. Tout le matériel est là. Allez, un Osmo. Oui, je peux mettre le téléphone sur le trépied pendant qu'il charge et on continue le live, tu comprends? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'avec le dérapage que nous sommes en train de vivre actuellement. Non, mais les gars, très sincèrement. Non, mais je vais être franc avec vous, les gars, je vais être franc avec vous. Il faut vraiment qu'on se donne rendez-vous le 10 novembre. Je ne dis pas que je vais me faire toucher. Hein. Faut pas. Tu l'as dit un peu. Ouais, non, mais je trouve que les gens bloquent beaucoup sur ça. Ce n'était pas le. Appelle ça comme tu veux, mais c'est pas possible, le dérapage. Mais c'est ça, c'est Marjo qui a ouvert les portes de l'enfer. Parce qu'à la base, on était là tranquillement en train de discuter de la difficulté du monde Voilà, c'est ça. Mais quel dérapage, mais non, on verra ça le 10 novembre. c'est pas possible. C'est bien en tout cas. C'est pas possible. Non, mais c'est bien. Ça n'a plus de sens, en effet. Et j'étais à 2 doigts d'appeler le spectacle. Ça n'a toujours pas de sens. Tu vois? Oui, tu as totalement ouvert les portes de l'enfer. Ce n'était pas le but. Et en plus, tu as menacé carrément de venir avec tes copines. Donc bon. Enfin bref, l'heure de faire... Ah ben oui, mais carrément, c'est Marjo, carrément, très sincèrement. Alors Madame Tête-Marie a proposé d'offrir la place à Marjo pour l'engouement créé. Mais Madame Tête-Marie, vu que c'est toi qui proposes ça, offre-lui la place pendant qu'on est là. Comme ça, non mais attends, moi je suis Faut mettre le lien là, le lien est en description dans ma bio. Tu vois, tu lui prends directement la place. Premier rang, rien. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, la personne qui sera assise au premier rang, je vais la déplacer pour lui dire non, cette place appartient à Marjo. C'est qu'en Guadeloupe. Le problème, c'est que ça devait être fait depuis, mais il y a eu des petits décalages au niveau de la préparation. Mais j'étais seul jusqu'à présent. Non, des biens ne vont pas se glisser dans mon pantalon, les amis. Mais c'est pas possible, frère.
n'est pas dans des soirées freak-off. On va pas commencer. Mais non, mais attends. Il y a une vibe. Hein. Non, mais à quel moment Vibe, hein. Mais à quel moment Il dit, en fait, je vais commencer. Non, mais attendez. Ce qui va se passer, les gars, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire les lives maintenant à partir de 14h. Parce que je trouve que là, le fait qu'il fasse noir, tout ça, vous dérapez, les amis, vous dérapez. C'est trop tard. Oui, attends, il n'y a pas de moyen de... De toute façon, maintenant que je ne suis pas seul, on va essayer de gérer ça. On va faire juste voyager. Partir organiser des choses. En Guadeloupe, en Martinique. Il a déjà les ficelles. Quand même. Donc, quand tu connais comment parler aux gens... Il n'y a plus qu'à dérouler. Il n'y a plus qu'à dérouler, et puis on va arriver en équipe, et puis on va faire ça. Il n'y a pas de problème. C'est ça, t'imagines, tu es là, tu fais un spectacle, pendant que tu es là en train de raconter ta dernière vanne, tu fais un mouvement de rein, on te glisse violemment un billet dans le pantalon comme ça, comment tu te sens? Sur le moment là, comment tu te sens? Amputé. Ah ouais, comment tu te sens? Tu es là, tu racontes, feu! Avec un petit sourire derrière, mon Dieu! C'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les gens sont en train de s'organiser dans le live pour pouvoir prendre la place pour manger. Elle est devenue déléguée du spectacle. Bonjour. Bonjour, tu es donc devenu délégué du spectacle. Ah, c'est pas possible. Mais à quel moment? Ça leur plaît, Magic Marcus. Ah là 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 là. Non, elle a dit non. Ah, oh merci. Enfin, la batterie fait quoi là? Pourquoi elle résiste comme ça? La batterie ne veut pas mourir, frère. Elle est encore là. Enfin, les amis, franchement, c'était pas mal. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce live. Enfin, hein, parce que bon, on a bien... Oui, mais oui, c'est Marjo, la mascotte du spectacle. Marjo serait invitée sur scène. Vous rigolez ou quoi? Marjo, comme je vous l'ai dit cette fois... Oui, tu es délégué du show, Marjo. C'est bon, c'est fini. Tu es délégué du show. Donc, comme je vous l'ai dit cette fois, c'est un show durant lequel nous allons échanger, nous allons partager. Personne ne va me toucher, arrêtez vos bêtises. Mais c'est Margot qui sera déléguée de ça et qui va gérer... voilà, qui va gérer le bail, quoi. Un petit parapluie qui sort du plafond. C'est ça. Bon, les amis, je vous dis à la prochaine. C'était super. Ouais. Et franchement, pour un live inattendu, on a bien rigolé, on a bien kiffé. Ouais, c'était cool. N'oubliez pas de migrer maintenant sur Twitch, hein, les gars, parce qu'on va continuer les lives sur Twitch chaque semaine, chaque truc. Donc, n'oubliez pas, vous tapez Mac Marcus sur Twitch, vous allez me trouver. Je vais mettre un récapitulatif de ce live sur YouTube, et puis on va pouvoir rigoler. Dommage, il n'y aura pas les commentaires, c'est dommage. Mais nous allons pouvoir bien rigoler et vous pourrez revisionner tout ça. Donc, d'ici là, restez connectés. Et puis, n'oubliez pas, hein, ceux qui veulent avoir des informations en avant-première, rejoignez mon canal. Je balance les vidéos. Comme ça, vous pouvez mettre des likes, des tweets, des suivis. On est ensemble. Donc, allez, big up la commu. Je vous dis à bientôt. C'était Joss et Mac Marcus. Putain. Super. Je suis content. Pour une première, c'est cool. Franchement. Il participe et tout, c'est bien. Ouais.